Monsieur Ezekiel Bissima, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes communicateur du parti Éveil des consciences pour le travail et le développement, ECT en sigle, ici dans la province du Sud Kivu, basé, le siège se trouve à Bukavu. Le mercredi, la République a assisté à une tripartite entre le chef de l'État Félix Tshisekedi, Paul Kagame du Rwanda et Joao Lourenço de l'Angola autour de la question de la paix en République démocratique du Congo. Et à l'issue de la tripartite, une feuille de route a été signée dans laquelle il a été décidé un cessez-le-feu entre les deux pays, la République démocratique du Congo et le Rwanda. Au niveau de votre parti, comment vous avez analysé cette actualité, cette tripartite? Donc, avant d'intervenir, je voudrais d'abord préciser une chose, que le siège de l'ECT, ce n'est pas Bukavu. Le siège, ça se trouve à Kinshasa, là où se trouve le bureau national. Et que donc, d'entrée de jeu, par rapport à ce que l'on a fait à Luanda, par rapport à la recherche de la paix à l'est de la République démocratique du Congo, nous avons eu comme impression, nous, au niveau de l'ECT, et nous avons constaté qu'il y avait un flou par rapport à la diplomatie congolaise. Parce que nous avons eu comme impression que les gens autour du chef de l'État l'ont encore une fois trompé après les ratés de Nairobi. Parce que vous savez qu'en principe, le conclave de Nairobi n'a pas réussi et n'a pas atteint ses objectifs. On a remarqué que à Nairobi, on n'avait pas reconnu le M23 comme mouvement terroriste et le président, on n'a pas aussi, on a aussi remarqué qu'après 2 jours, les hostilités avaient encore repris sur terrain, ici à Rutshuru, et on a encore, donc il y a beaucoup de débâcles après Nairobi. Ils ont peut-être compris qu'il faudrait faire encore quelque chose qui pouvait soigner l'image de cette sortie diplomatique. C'est ainsi qu'ils ont fait Luanda, mais malheureusement, Luanda aussi n'a rien donné comme résultat. Parce qu'après les négociations de Luanda, on a encore réattaqué encore les forces et les positions des FARDC, chose déplorable, et on avait compris qu'il faudrait peut-être changer de stratégie, soit faire confiance à l'armée congolaise, au FARDC, parce qu'ils sont là pour défendre l'intégrité territoriale et de la nation. Il faut donc doter à cette armée de moyens consistants et considérables pour faire face à l'ennemi, mais aussi nous devons aussi avoir un système de trop outillé donc je dirais développer un système utiliser des systèmes de nouvelles technologies dans les systèmes de sécurité congolais. C'est de l'intelligence, voilà, parce que vous voyez, aujourd'hui, si le Rwanda est fort dans la sécurité, c'est parce qu'ils ont au moins essayé d'utiliser ces systèmes de technologies modernes. Aujourd'hui, nous voyons que nous sommes attaqués. C'est le constat que tout le monde voit sur le terrain. Bunagana est sous contrôle des M23. C'est déplorable. Pendant qu'il y a des mouvements, il y a des négociations, il y a des voyages ici, ça et là, ça qui ne donne pas de bons résultats. Alors, donc, revenons au sujet. Que devrait faire le chef de l'État? Il ne devrait pas aller à Luanda? Écoute, madame, nous pensons que nous devrions appliquer la politique de la diplomatie basée sur la réciprocité. Okay. Il n'y a pas longtemps qu'un militaire congolais est pris vraiment du patriotisme, a traversé la frontière et est parti faire quand même quelque chose au Rwanda. C'était montré. Il a été tué, paix à son âme, et nous avons vu qu'il a voulu montrer le modèle que nous sommes prêts à aller défendre le Congo, même en dehors de la frontière. Nous sommes prêts à défendre même 1 centimètre du territoire national.
On ne peut pas continuer à développer, à manager dans la diplomatie basée sur l'ironie et l'hypocrisie que nos frères rwandais nous font chaque jour. Il faut être sincère quand on dialogue. Quand vous êtes devant un partenaire qui n'est pas sincère, mais on doit dire la vérité. Où est-ce qu'on va aller avec des négociations interminables? Qu'est-ce qui se cache derrière ces accords? Au contraire, nous sommes en train de voir que peut-être il y a une stratégie de ne pas vouloir organiser les élections en 2023. Parce que si aujourd'hui on continue dans les négociations à négociations sans donner des résultats, demain on va dire qu'on va décréter un état de guerre. Et on sait que pendant l'état de guerre, c'est impossible d'organiser les élections. Du chef de l'État de ne pas organiser des élections. Donc, nous pensons, je ne le dis pas, mais on risquera d'y arriver. Parce que si il ne donne pas aux militaires les moyens nécessaires pour qu'ils défendent la nation, et quand il va aller de l'état de siège, on prépare déjà l'état de guerre, on risquerait de nous amener quelque chose qui pourra nous empêcher d'aller aux élections. Parce qu'on sait que réellement, ces mandats, on a tout ce que l'Union sacrée avait promis à la population, il n'y a rien de concret. On a dit nous sommes prêts à mourir pour la paix. Nous sommes prêts à sécuriser le Congo. Mais où est-ce que nous en sommes? C'est une catastrophe, madame. Nous savons que le prétexte de Kagame de venir au Congo, c'est de venir chercher les FDLR. Or, nous savons que les M23 sont aussi sur son territoire. Ils sont armés là-bas. Pourquoi nous ne pouvons pas faire une stratégie militaire d'aller aussi chercher les M23 sur le sol rwandais? C'est aussi possible. Je vous dis, madame, si le Rwandais est attaqué dans une seule minute ou 3 minutes, le Rwanda n'aura plus le temps de venir attaquer le Congo. C'est décevant qu'on attendra toujours les Rwandais venir nous attaquer sur notre territoire. Pourquoi nous ne pouvons pas aller les attaquer? Si ils utilisent les FDLR comme prétexte, utilisons aussi les M23 comme prétexte. Donc la solution, c'est d'abord la force. La force. Rien que la force. Et la diplomatie dans tout ça? La diplomatie, écoute, nous prenons les modèles parce que nous sommes d'IFCC. Prenons le modèle du sénateur Joseph Kabila. À l'époque, on a défait les M23. Donc Joseph Kabila, c'est un modèle. Bon, oui, un modèle parce qu'à son temps, on avait si défaire les M23. Et quand on a défait les M23, on est parti maintenant en négociation encore à Nairobi. Mais pendant qu'on avait déjà libéré le territoire national, on a imposé aux M23 légers parce qu'ils étaient déjà dans une position de faiblesse. Tant que les M23 occupera même 2 mètres du territoire national, nous irons toujours à la négociation avec faiblesse. Mais si d'abord nous les amenons en dehors de la frontière congolaise, s'ils sont défaits, on peut aller négocier avec force. Mais je vais te dire, l'ennemi est dans ta maison, il a déjà violé ta femme, il a déjà volé ta richesse, il occupe au moins toutes les chambres. Vous allez brûler la maison? Donc, il ne faut pas jeter... Parce que si vous brûlez la maison, et vos biens, vous allez tout perdre. Mais l'essentiel, c'est d'amener d'abord l'ennemi, aller les brûler dehors de la maison. C'est ça ce qu'il faut faire. Il faut amener d'abord les M23 en dehors du territoire national et puis aller à la diplomatie. Ézéchiel Bissimois, je rappelle ici que vous êtes communicateur de l'ECT. Sven Média vous remercie. Merci madame, c'est moi qui vous remercie. Never